j'espère que toi, tu vas être bon parce que moi, je te laisse. Là, j'ai de quoi faire. Là. OK. Je m'en vais. Comme faire l'autre jour, file, quand tu t'es étouffé? Ouais, mais là, c'est moins urgent que ça un peu. Mais je vais juste aller checker pour mes billets pour le Festival d'été de Québec, être dans le line-up. Là. OK. Fait que, parce que là, regarde, je fais partie de ceux qui travaillent à 10 heures. Mais c'est injuste. Et j'ai pas d'affaire à payer pour ça. Moi aussi, je veux mes étiquettes pour le FEC. Fait que, Phil, j'espère que t'as-tu des sujets en banque? Parce que moi, je m'en vais faire la file. Bye-bye! Salut! Je veux saluer sincèrement. Parce que là, c'est la folie à Québec. Là. Ben oui. C'est la journée où ils mettent en vente les billets pour le festival d'été. Est-ce que je peux saluer tous ceux qui travaillent comme moi et qui peuvent pas être devant un écran à 10 heures? Je sais pas, moi, vous êtes à l'hôpital, dans une école, un camion, un bureau, n'importe où, non? Les bureaux, ça doit bien aller dans certains cas. Là. Tantôt, là, j'allais sur mes réseaux sociaux, puis ça m'a un peu choqué. Puis oui, avant même que vous le dites, je suis un peu jaloux. Il y a une fille qui a fait une vidéo, là, elle a 8 écrans. Ouais. Elle l'a présenté, elle dit bonjour, c'est full candide, sympathique. Elle dit alors c'est la journée du FEC, puis je suis tout énervé, puis j'espère avoir mes billets. Alors voici mon setup. Elle a 3 portables, 2 selles, un écran, et j'en ai compté 7. Puis là, elle nous montre elle est où dans le line-up avec tout ce système-là. Fait que là, tu sais, ta voix est là. Bon, là, je suis 15 000. Là, je suis 105 000. Là, j'espère que m'avoir mes tickets. Puis... Mais ça reste que c'est injuste, pareil. Moi, je peux pas. Ben, tu pourrais, là. C'est juste, tu travailles pas avec un ordi près de toi, là. Mais moi, avec mon laptop à côté, si je décide que je me mets dans le fil d'attente, je peux le faire. D'ailleurs, à vos jobs, là, vous pouvez-tu le faire? Oui. Mettons un boss, là. Tu donnes-tu cette petite exemption-là à tes employés? C'est-à-dire, si vous voulez vous mettre un écran sur le côté là, en faisant votre job pour guetter votre fil d'attente, là, je vous donne le droit. J'ai rendu que c'est une bonne question. C'est une exemption. Y a-tu, évidemment, au gouvernement, ils n'oseront pas le dire. Là. Surtout, peut-être qu'ils craignent de recevoir une question à la Elon Musk. Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? J'ai acheté mes billets pour le faire. On rentre pas là-dedans. Ça se passe aux États-Unis, c'est pas chez nous. Bon, mais... je suis convaincu. Puis moi, être un boss, je pense, Phil, évidemment, ça dépend des jobs, ça dépend du contexte. Je pense que je le permettrais. Ben oui. Je ferai un petit meeting un matin, je dirais, hey, la gang, OK, entre telle heure et telle heure, c'est correct, là. Ben, ça dépend, c'est quoi? Non, si je suis le boss d'un cardiologue, moi, dire, laisse faire ça le fait, là. Tu t'arrangeras autrement, tu emprunteras une pause quand tout le monde va y louer, là. Monsieur Couture, désolé pour votre opération. Je vais juste acheter mes étiquettes pour le fait que je reviens. Je suis dans le fil d'attente. Restez là. Vous êtes... En espérant que je tombe pas dans justement pour l'acheter pendant que vous êtes là. Mais là, check. Depuis 1 heure, c'est commencé, la file d'attente. Oui, je sais. Là, vous pouvez, en passant, là, vous avez pu vous connecter à 9 heures, mais comme vous pouvez vous connecter à 11h55 puis être dans cette file d'attente-là avec un numéro aléatoire. Hein? C'est pas obligé d'être là depuis le début, là. Mais pourquoi ils font pas tirer l'étiquette? Pourquoi? Regarde, pendant 1 semaine, ils disent aux gens de s'inscrire jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Regarde, tout le monde, comme ça, il n'y a pas d'excuse. Tu dis aux gens, vous voulez des billets pour le FEC? Inscrivez-vous. Puis après ça, à un moment donné, comme aujourd'hui, c'est la journée où ils envoient les emails. Il y a 120 000 personnes qu'on va tirer, puis vous avez vos tickets, that's it, that's all. Ouais. Pourquoi la file d'attente? Pourquoi la journée? Pourquoi c'est là, aujourd'hui, que ça se passe, puis il faut avoir les écrans, puis tout? Tirage au hasard. Ben là, aléatoire, Sylvain, c'est pas mal ça aussi. Mais c'est aléatoire pour la place dans la file, mais il faut toujours bien que tu sois dans la file, que tu sois présent, que tu aies des écrans, puis il y en a qui s'inscrivent 100 fois. Une personne, une adresse, tu t'inscris, puis on fait un tirage. Voulez-vous me dire pourquoi ils font pas ça? Je comprends pas. Un petit rappel pour te dire comment ça se passe. À partir de 9h à matin, là, vous aviez accès jusqu'à l'ouverture du site transactionnel qui va se faire à midi. Donc, vous êtes dans la salle d'attente. La vente officielle des laissez-passer va débuter à midi sur le site web du FEC. Les clients qui se trouvent dans la salle d'attente, eux autres vont être redirigés vers la file d'attente maintenant. Ils vont intégrer un rang qui va être attribué aléatoirement. Ceux qui arrivent après l'heure d'ouverture de la billetterie vont prendre une place à la fin de cette file-là. Donc, la salle d'attente vous permet d'avoir un rang plus haut dans la file d'attente. Et c'est à quel moment que tu as le formulaire A34? Oui, c'est ça. On est rendu là, hein, quasiment. Et on est pas loin, là. De fou. Puis la limite d'achat par transaction est de 4 passes régulières et de 2 laissez-passer bleu-feu par personne.
OK. Alors, il y a quand même une certaine complexité, mais bon, je sais qu'il y en a qui se débrouillent très bien là-dedans. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on part pas tous sur la même ligne de départ. T'es d'accord avec moi? Il y en a qui ont du temps, il y en a qui ont accès à plus d'écran, l'informatique, sont plus à l'aise. Moi, je plaide. Peut-être qu'un jour, ce sera ça. Je plaide pour un tirage au sort avec 1 semaine pour t'inscrire. Même plus que ça. À un moment donné, ils ouvrent les inscriptions. Allez-y. Puis après ça, on fait tirer. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça. En plus, techniquement, c'est faisable et réalisable. 25-2-2-6. Je trouve que ça revient au même de ce que tu dis. Ben non, parce que là, tu as quand même un moment précis où il faut que tu te mettes dans la file avec des écrans que tu peux multiplier. Il y a une forme d'injustice et d'inéquité. Il y en a qui peuvent pas aujourd'hui et qui les auront pas. Puis, là, tu peux rire de moi, mais je trouve ça un peu compliqué en plus. Alors que tu t'en vas sur le site du FEC, tu t'inscris. Puis si tu gagnes, tu le reçois dans ton email. Tiens, voilà t'étiquette, t'as gagné. Paye, puis c'est tout. Tu payes pas, on les refera tirer à quelqu'un d'autre. En tout cas. Peut-être qu'il y a de quoi que je vois pas un angle, mais je plaide pour ça. 25-2-2-6, si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Bon. Êtes-vous branché en ce moment ou est-ce que, à l'inverse, vous, comme tu dis, vous aimeriez être branché puis vous n'êtes pas capable de l'être parce que votre job vous en empêche ou je sais pas trop? Par exemple, en même temps, si vous avez le temps de nous texter au 25-2-2-6, là, vous avez sûrement le temps de vous mettre dans le fil d'attente. Mais c'est ça. Moi, je veux saluer les gens qui nous textent pas. Tu comprends? C'est ceux-là. Comme moi, je suis derrière un micro, je suis pas là-dedans. J'aurais pu le faire un matin, mais j'étais dans le jus. Là, 9 et 10, contrairement à ce que tout le monde pense, on travaille. C'est peut-être pas tout le monde qui travaille avant le show, mais nous autres, oui. Fait que je suis pas là-dedans. Bon. Je veux vous parler des prix, Star. J'hésite à dire ça. OK? Ce n'est pas une... on est payé pour donner nos opinions, puis on paye le prix des fois, puis je m'en fous. Mais là, c'est une question. OK? Parce que je suis bien prudent. Et je suis conscient de ce que j'ai dit pendant 20 ans, puis que j'assume. Je pense que c'est pas assez cher. Le FEC? Ouais. Ben, il faut qu'il monte les prix. Ben non, moi je suis d'accord avec toi, mais gardez ça de main. Ouais, c'était mon discours de v'là 20 ans. OK? Puis ça se peut qu'à 10h07, à 10h20, ça se peut que je change d'idée. Okay. Si personne n'est d'accord avec moi, je vais me ranger. Tu sais, je veux pas, là... Je vais vous donner quand même des chiffres. Et là, à matin, l'engouement, il est partout. En passant, puis je sais qu'on est diffusé au Saguenay, en Mauricie, puis ça achète des billets pour le FEC à tonnes, également dans ces régions-là, parce que c'est là le plus gros festival au Québec. Là. Fait que ça concerne tout le monde. Là. Fait que là, je sais que il y a un bel engouement un peu partout, puis c'est l'effervescence, puis c'est le fun. Demain, je boycotte les réseaux sociaux pendant une semaine. Tu sais pourquoi? Ouais. Je veux rien savoir. Ça va être le festival, un nouveau. Il y a le festival d'été et le festival de la revente du FEC commence officiellement demain à 8h. Les messages. Allô, j'ai des passes pour la FEC, j'ai 20, 300$, 400$, 500$. Ça va être que ça sur Facebook. La revente il y a une business qui est née au cours des dernières années de revendeurs amateurs et il y a une seule raison à ça, le prix est trop bas. Ça vaut pas ça. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. Alors, là, vous allez dire, ferme ta gueule, on est content. Ouais, mais t'as peu. C'est pas les vrais fans de musique, là, qui ont accès aux tickets. Pour la plupart, c'est des petits revendeurs amateurs, des petites PME, là, de revente. Puis ils se font du cash avec ça. Je sais pas... la revente comme telle, ça existe. Moi, je suis même pas là-dessus. Ça existera toujours. Mais quand t'es un promoteur, puis tu t'aperçois que tes tickets vont pas entre les mains des fans de musique, mais entre les mains des revendeurs qui se font du cash... Mais oui, mais va le chercher, l'argent. Moi, je préférerais que cet argent-là aille dans les poches du FEC pour qu'on puisse se payer encore plus de vedettes pis de shows que dans les mains de Monique, Raymond, Gaétan, Juliane. Ils vont tous se faire du cash, là. Alors, peut-être qu'il y a un peu de jalousie. Ouais, je sais pas trop, là. Mais je vais vous donner des chiffres pour prouver mon point. Alors, le FEC a la meilleure programmation aussi au Canada. Côté, ça, c'est personne à côté de ça. Le billet, aujourd'hui, mis en vente, est à 165. C'est bien ça, Phil? Oui. 165. Le Blues Fest à Ottawa est à combien, vous pensez? Bonne question. La programmation, elle est moins bonne. Le Blues Fest, c'est hot, c'est gros, mais sincèrement, c'est une coche en arrière du FEC, là. 299. Oshéaga, à Montréal, le plus gros festival à Montréal, qui est hot aussi, mais qui est également moindre un peu en termes de qualité que le festival d'été. C'est pas mauvais. Oshéaga est à 415. Oshéaga, 415. Blues Fest, 2,99.
C'est ça que ça vaut. Puis ils vendent. Les fans de musique sont prêts à payer ce prix-là. À Québec, à 165, c'est trop bas. Et ça a fait naître, dans les dernières années, une industrie de la revente presque généralisée. Les gens qui ont l'étiquette, c'est pas des gens qui veulent aller voir les shows, c'est les gens qui veulent se faire du cash. Et ils vont envahir les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Ça va être dégueulasse. Moi, je préférerais qu'on vende ça 200, 250. Ils vont toutes les vendre. On va les acheter. Je sais que c'est un peu débile, mais on est prêt à payer ça. L'inflation, tout. Ça a l'air que ça marche pas pour la musique. Les émotions embarquent. Je ne jugerai jamais ça, c'est votre cash. Mais je préférerais que l'argent aille à un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Festival d'été de Québec. Puis qu'avec ça, ils investissent encore plus dans les infrastructures, dans les shows et la programmation que monsieur et madame tout le monde qui s'improvisent revendeurs de tickets. Alors, je mets... Ils travaillent quand même. Tout ça avec un point d'interrogation. Là. Ils travaillent quand même en ce sens-là. Là. Parce qu'ils ont mis sur pied une équipe qui est dédiée à la surveillance des comportements suspects et des transactions frauduleuses. Puis ils disent aussi qu'ils ont accès à des outils avancés qui empêchent les achats automatisés. Donc les robots, les fameux robots, parfois, peuvent se mettre en file d'attente puis acheter plusieurs passes. Mais moi, je parle pas des robots, je te parle de Gaétan et Karine. Non, mais ça aussi, ils ont demain, tout ces gens-là. Mais tu peux pas empêcher quelqu'un d'acheter un ticket puis de le revendre sur Facebook. Ça à 4 personnes, à 4 billets par personne. Oui, mais ils vont se mettre ensemble et ils vont trouver du monde pour leur acheter des tickets qu'ils vont revendre. Puis à moins que tu me dises, regarde, on va regarder dans les prochains jours. Me trompe peut-être. Dès demain puis après-demain, puis dans les jours et semaines qui suivent, si c'est pas comme l'an passé puis v'là 2 ans, puis que ça a diminué le phénomène de revente, j'aurai tard puis on laisse l'étiquette à 165. OK? Anyway, c'est pas moi qui va décider. Mais j'avais eu la même réponse. Te souviens-tu de Louis-José Hood qui se plaignait de la revente? Oui, plusieurs humoristes, plusieurs musiciens. Mais Louis-José a fait une sortie. Il dit, moi, je veux que tout le monde vienne voir mon show. Puis je trouve que ça n'a pas de bon sens charger 100$ pour me voir. J'aime ça vendre des tickets à 60. Le discours de Louis-José était bon. Mais malheureusement, il avait tort. C'est parce que c'est pas Louis-José qui décide du prix des billets, c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Et les gens, ils aiment tellement Louis-José Hood qu'ils sont prêts à payer 100$. Fait que lui, il mettait ses tickets en vente à 60 et il se faisait ramasser par les revendeurs qui faisaient du cash sur le dos de Louis-José Hood. Et je me souviens d'avoir dit à l'époque, Louis-José, prends-les dans tes poches. Puis fais un don, à un organisme de charité si tu trouves ça gênant de faire autant d'argent pour un show d'humour, t'es tout seul avec un micro sur la scène. Ça, Sylvain, les revendeurs vont y vendre encore plus cher. Ça finira pas. Non, parce que les problèmes ne sont pas réglés. Là. Non, c'est faux, Phil. L'offre et la demande déterminent que c'est 100$ un show de Louis-José Hood. Si lui, il fixe le prix de sa vente au prix réel, le revendeur, il va rester pris avec son S'il est mis à 50, il ouvre la porte à de la revente. La journée que le festival d'été nous fait payer le prix juste de ce que ça vaut, il n'y a plus de revente. Je crois pas ça. Il n'y en aura plus. Non, c'est ou presque. Ça. Ou presque plus. Ça va juste monter. Puis là, ça va faire en sorte que ça va entraîner. C'est encore les gens qui vont vouloir assister qui vont être... Non, il y a une limite à la capacité de payer des gens. Là, à 165, tout le monde va revendre ça 200-300. La journée que le festival lui-même les vend 250, le revendeur ne peut pas le vendre à 500 parce qu'à 500, il reste pogné avec, je te jure. Non. C'est mathématique et logique, mon affaire. Il y a une limite à la capacité de payer. C'est juste que là, sont trop bas. Les gens ils font comme, 165. Tant mieux pour ceux. Hey, ce qui est plate, c'est qu'il y a des fans de musique qui réussissent à avoir des vrais tickets à 165, qui vont voir tous les shows, puis qui ont. Ça se peut que tu leur vends un soir ou deux, ou que tu le passes à quelqu'un dans ta famille. Ça, c'est bien correct. Mais je vous qualifie pas de revendeur. Moi, je parle de ceux qui vont envahir les réseaux sociaux dans les prochains jours. Je trouve ça plate qu'eux autres se fassent du cash sur le dos d'un festival à but non lucratif, puis ils privent le festival de revenus en se faisant eux-mêmes du cash parce que le prix est, selon moi, trop bas. Moi, j'ai l'impression que le fait qu'ils doivent quand même savoir ce qu'ils font là, avec ça, ils essaient de contrer ça. Moi, j'ai l'impression que ça ne sera jamais parfait aussi. Oui, non, on peut pas non plus. Mais demandons aux gens, seriez-vous prêts à payer plus cher en pensant que ça va régler le problème de la revente? Moi, j'ai l'impression que c'est élastique, justement, l'offre et la demande. Que si on lève le prix, ça va s'étirer encore. Puis ils vont tirer encore plus fort sur leur côté de l'élastique. Ça va devenir plus cher. Puis ça sera pas, là, on a pogné la capacité des gens de payer. Non, tu vas le descendre un peu, mais ça va être juste un peu plus cher que ce que le fait qu'ils vont avoir mis comme plafond. Ça va être ça tout le temps. C'est sûr que tu peux t'ajuster. Non, mais c'est un éternel ajustement. Mais là, présentement, ce n'est plus... écoute, c'est plus des fans de musique.
Je sais, là, mon argument a toujours été on en profite, tant mieux, on est tellement chanceux à Québec de voir autant de shows pour pas cher, comparé dans n'importe quelle ville. Moi qui est même pas un gros amateur de shows, j'adore la musique, mais les shows avec plein de monde, je trippe pas là-dessus. J'ai tout qu'un palmarès. Là. En 20 ans, c'est débile le nombre d'artistes que j'ai vus dû à l'accès facile, parce que ça coûte pas cher, parce que j'y vais, on a ça dans notre cours. Je veux pas détruire ça. Il faut garder ça, mais il faut aussi il faut s'enlever la tête dans le sable. Là. C'est plus ce que c'était il y a 10-15 ans où les fans de musique profitaient. Là, les vrais fans de musique, ils vont aller s'acheter des tickets à 200, 300, 400, puis ils vont engraisser, ils vont faire du cash à du monde qu'ils connaissent pas parce qu'ils ont été plus chanceux qu'eux autres à la loterie de la file. Enfin, il en reste, là, je suis pas cave. Sur les 120 000 billets qu'ils vendent, il y a une méchante gang qui vont les garder pour apprécier les spectacles. Ça, aucun doute. Là, c'est ça que je trouve plate dans mon raisonnement. Vous autres, vous allez comme un petit peu payer le prix si jamais on hausse ça. Mais on va faire une petite consultation au 25226, voir je trouve que déjà que la capacité à payer des consommateurs est plus respectée dans grand-chose. Là. Si le fait qu'ils veulent nous offrir ça à bas prix, on va le prendre encore.